Si tu utilises encore cette syntaxe pour faire des formulaires, c'est que tu fais les formulaires très faux. Dans cette vidéo, on va résoudre ce problème que la majorité des formations, des tutoriels en ligne vous créent, c'est-à-dire ils vous apprennent de faire des tutoriels comme ça, alors qu'il ne faut pas les faire comme ça. Dans cette vidéo, on va démystifier ce sujet, c'est parti. Regardons cette application dans un premier temps. Il y a un champ username, un champ email. Dans le champ username, je peux écrire Melvinx et ici contact@melvin.com. Quand je clique sur Submit, tu vois qu'il y a ici username Melvin, email contact Melvin. Tout fonctionne très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Niveau code, ce qu'on a, c'est deux states. Un state avec username, un state avec email, puis une fonction handleSubmit qui va tout simplement afficher l'email et l'username. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le formulaire qui est ici. Dans ce formulaire, on a un onSubmit qu'on a vu avant, mais surtout on a un label avec écrit username. Tu vois que ce label-là, il a HTML4 et ID username pour être lié. Mais la partie la plus importante que je vais vous présenter, c'est ici. Ces deux lignes de code, elles vont faire en sorte que notre input soit synchronisé. C'est-à-dire que la value est égale à username, c'est-à-dire on hardcode la valeur, on dit la valeur c'est username, et lors du changement, on vient modifier la valeur du username avec e.target.value, c'est-à-dire la nouvelle valeur de l'input. La même chose avec l'email. Alors, quel est le souci avec cette pratique? Si vous allez sur mon blog et que vous allez dans l'article « Comment faire de bons formulaires React », on s'intéresse à la différence entre un input contrôlé et un input pas contrôlé. Tu vois qu'ici, quand un input est contrôlé, si j'écris, alors là je suis en train de taper au clavier, il ne se passe rien quand je prends cet input contrôlé. Par contre, l'uncontrolled, qui a ce code ici avec juste default value, là je peux écrire tranquillement tout ce que je veux à l'intérieur. Vu que lui a une valeur contrôlée, et qu'il est read-only en plus, parce que ça permet d'éviter une erreur ESLint, mais lui, tu ne vas pas pouvoir le modifier. Pour pouvoir le modifier, il faut faire ce que j'ai fait dans mon application, ajouter un useState, faire un value, value, change, setValue, et là, tu peux le contrôler. Mais ça veut dire quoi contrôler? Ça veut tout simplement dire que la valeur de l'input est contrôlée par React et elle n'est pas contrôlée par le DOM. Parce que par défaut, quand je viens ici, je peux faire document.querySelector de input et faire .value et tu vois que la valeur, elle est contrôlée par le DOM. C'est-à-dire le DOM a aussi la valeur. Je ne suis pas obligé de passer par React. Et c'est ça la grande différence. En deux mots, là, quand je vais écrire un truc, quand j'écris une lettre, ce qui se passe, c'est que la première étape, c'est que tu viens de changer en rajoutant la lettre F. Du coup, React, il va appeler la fonction endChange. Et la fonction endChange, on la voit ici. La fonction endChange, elle est là. React, il va appeler cette fonction-là. Une fois qu'il a appelé cette fonction-là, il va set la valeur. Ici, ce que je fais, c'est set username. Donc, je suis en train de modifier la valeur du username avec e.target.value. Ensuite, on va faire un render lifecycle, c'est-à-dire que tout notre composant va se re-render avec la nouvelle valeur du username. Cette nouvelle valeur du username, il va tout simplement venir être injecté dans notre input et du coup, la valeur f est maintenant visible dans notre input que tu vois ici. Quel est le problème entre un contrôled et un uncontrolled? C'est que tu vois que là, chaque fois que j'écris un caractère, quand tu vois le bip en vert, là, ça veut dire que mon composant était re-render, 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 re-render. Chaque fois que tu tapes une lettre, c'est re-render. Alors que uncontrolled, quand c'est le DOM qui gère ça, et bien évidemment, c'est pas re-render parce que le DOM, lui, sait très bien gérer les formulaires. De base, un site web, on dit que c'est juste des formulaires. Et bien oui, c'est juste des formulaires et le DOM, il fait bien mieux le travail que React pour gérer des formulaires. Pour revenir à nos moutons, comment on résout ce problème maintenant? Maintenant que tu as compris le problème. Le problème, en clair, c'est qu'on est en train de gérer une valeur alors qu'on ne l'utilise pas. Tu vois qu'il n'y a aucun moment où je dis « Ah, je vais set username vide ». Non, je ne fais pas ça, donc ça ne sert à rien. Ce qu'on pourrait faire ici pour rajouter un peu de challenge, c'est faire un set username empty et set email empty. C'est-à-dire, quand je submit, j'ai envie de vider mes formulaires. Tu vois, quand je clique sur submit, boum, ça se vide. On va essayer de refactor ce code pour n'utiliser zéro state, zéro ref et avoir un code clean et efficace. Pour ça, on va commencer par supprimer nos deux states et ici, on va venir supprimer les deux values qui sont en bas. Maintenant, boum, il y a plein d'erreurs, évidemment. On va commenter ça et on va essayer de récupérer nos variables username et email. Pour l'instant, je vais les écrire comme ça. Username est égal à vide, const email est égal à vide et on va voir un peu ce qui se passe dans cet event. Console.log event.target. Qu'est-ce que possède cet event ici? Si je tape ici quelque chose, là aussi submit, alors là je dois mettre un email évidemment parce que le DOM est aussi très doué pour gérer les validations. Tu vois qu'ici on a le formulaire, on a sélectionné le formulaire.
C'est-à-dire que là, quand on fait e.target dans handle submit, on a la référence du formulaire. Et là, on n'a qu'à faire du HTML, CSS basique. Si on fait const form est égal à e.target et qu'ensuite on fait const elements est égal à form.elements, et que là j'affiche mon console log ici avec tout simplement elements à l'intérieur et que je sauvegarde, quand je clique sur meet, tu vois que dans elements c'est assez intéressant parce qu'on a 3 éléments. On a input, on a email, et là en deuxième élément, on a bouton aussi, et en troisième élément, on a email. Tu vois ici, avec le nom email, on récupère la value email. Et avec le nom username, on récupère la value username. Quand tu vois ça, eh ben, tu te dis que tu peux directement récupérer la bonne valeur. Par exemple, là, const email est égal à elements.username. Et là, attention, quand je fais submit, tu vois que ça ne marche pas parce que username représente un input. Or, nous, on veut récupérer la valeur de l'input. C'est pour ça que si je rajoute .value ici, normalement, quand je fais input, submit, tu vois qu'ici, username, et ça marche très bien. Et là, attention, je vais faire elements.email.value, désolé pour mon accent anglais qui est évidemment abominable, comme d'habitude. Et maintenant que j'ai fait ça, on va faire OK. Et là, attention, attention, quand je fais submit, on voit que le username c'est et que le email c'est jean@gmail.com. On a exactement le même use case qu'avant, sans use state, sans aucun use state. Et il ne se provoque plus aucun re-render inutile. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que si tu as envie de tout clear, bah, tu as juste à faire form.reset, je crois. Et maintenant, quand je fais submit, et bah, tu vois qu'il y a tout qui est vide. Ça veut dire que le DOM est tellement fort pour faire son travail qu'il t'a proposé une fonction reset pour clear tout ton formulaire et toi tu préfères utiliser des useState en faisant des set username et set value empty alors que littéralement le JavaScript est fait par défaut pour faire ça. Je te soulage, au début je faisais la même erreur que toi et je l'ai fait pendant très longtemps avant de me rendre compte que c'était totalement mais inutile et que là ce code que je vous montre ici il est beaucoup plus clear, beaucoup plus clean, beaucoup plus clair, il est efficace. Il y a une deuxième technique de faire ça que je te présente en attendant, c'est faire un form data qui est un new form data de form. Et ici, ce que tu peux faire à la place de ici, tu peux juste faire form data .get et ici tu passes en paramètre username. Si tu utilises TypeScript, tu verras, il préfère cette syntaxe là, TypeScript, parce que l'autre syntaxe il aime pas trop que tu appelles des clés comme ça au hasard dans un objet JavaScript. Et ici tu mets email, et ce qu'il faut rajouter, important, c'est de rajouter un name ici. Name est égal à email, parce que le form data va se baser sur les names de nos champs pour attribuer le nom du get. Maintenant, je peux supprimer ça et tu vois que là, quand je clique, évidemment, je vais mettre jean@gmail.com. Submit, tu vois que ça marche toujours. Et cette fois, il y a eu juste une autre syntaxe avec form data. Je préfère la syntaxe form data à choisir parce que TypeScript le préfère et c'est plus type safety parce que si il n'y a pas de username, bah form data il va te renvoyer undefined et tu vas pas avoir un gros crash dans ta gueule parce que tu es en train de récupérer une valeur qui n'existe pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'en ai fait un article de blog, j'en ai fait un thread, j'en ai fait 2 threads, j'en parle beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse parce que je faisais cette erreur quand j'ai commencé à faire du React et qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi cette erreur. C'est aussi parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens manquent de bonnes pratiques que j'ai fait une vidéo masterclass qui est disponible dans la description. Elle dure 1 heure, on va aborder le JSX, le React DOM, comment apprendre les concepts, bref, plein d'informations utiles, je te laisse regarder ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère t'avoir appris quelque chose parce que c'est quand même mon but dans cette vidéo. Et si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à ajouter ton meilleur commentaire pour dire que mon travail est nul. Et je m'empresserai de liker ton commentaire parce que j'adore les critiques. Moi, je les lis comme ça, puis après je me dis « Oh, c'est méchant. Non, j'aime pas les choses méchantes. » Mais en vrai, j'aime bien parce que s'il y a des méchants, ça veut dire qu'il y a des gentils. Et plus il y aura de méchants, plus j'aurai de gentils. Donc soyez méchants et il y aura plus de gentils. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.